vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo blabla plus café. J'avais envie d'un café, j'avais envie de vous parler et donc j'en fais une vidéo. Comme d'hab, j'ai rien prévu, je vais vous parler un peu au feeling des choses qui me sont arrivées dernièrement. Et voilà, il n'y aura rien d'incroyable, mais ça va être un petit moment sympa ensemble. Alors déjà là je sors d'un week-end maladie. Là je tourne, on est dimanche, début d'après-midi, mes enfants viennent d'aller à la sieste. Ce matin j'étais un peu plus en forme, donc j'ai pu faire la tonte de mon jardin et puis faire des bricoles. Mais hier, enfin la nuit de vendredi à samedi, j'étais malade toute la nuit. J'ai vomi, tout ça, ça allait pas du tout. Une gastro quoi. Et puis le samedi, du coup j'ai pas mal dormi. J'avoue, mes enfants ont fait pas mal de télé. Et puis tout ça parce que le jeudi, Jonah était malade, donc c'est moi qui l'ai gardé. Puisque il était à la base, il devait aller au centre aéré, il devait aller au zoo au centre aéré avec son frère. Mais finalement, il était malade et donc j'ai chopé ce qu'il avait. Donc je l'avais emmené chez le docteur, tout ça, bon, rien de spécial à faire. Quand on est arrivé chez le docteur, il était déjà plus malade. Mais bon, il fallait que j'ai ma journée pour le garder, donc j'avais besoin d'un mot du médecin. Puisque j'étais journée enfant travail avec journée enfant malade, pardon, avec mon travail. Je vais quand même boire un petit peu de mon café qui est encore très chaud. C'est ma dernière dosette que j'ai dans cette tasse, donc je vais en profiter. Il faut que j'en rachète. Voilà, donc après avoir emmené Jonah chez le médecin, on est passé à un magasin Leclerc Occasion vers mon médecin. J'ai trouvé trois films que je vous présenterai dans la prochaine vidéo derniers achats en DVD, dont 2 films d'horreur de saga culte et des films que je n'ai jamais vus. Et puis Jonah lui je lui ai acheté un petit tracteur qui fait du bruit et qui roule, il est vachement mignon. Et puis 2 DVD Dora l'exploratrice, et Isaac, je lui ai acheté des cartes qu'il a eu du coup quand je l'ai récupéré du centre pour mettre la même somme d'argent pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, malheureusement les cartes, il a eu que des doubles, sauf 2 cartes en fait qu'il avait déjà mais pas avec les mêmes illustrations, mais sinon il a eu que des doubles. Voilà. Et donc j'étais malade là le week-end, j'étais très fatigué. J'étais vraiment tellement fatigué hier que je pensais que je pourrais pas vous tourner de vidéo avant longtemps. Mais après une bonne nuit de sommeil là, j'étais en forme finalement, donc je me suis dit ok, je vais en profiter. Je vais tourner là, en même temps que les petits dorment. Il y a des oiseaux qui font du bruit dehors, j'espère que c'est pas trop gênant, mais bon, je peux rien y faire de toute façon. Sinon, j'ai eu 2-3 autres galères. La semaine dernière, au boulot, quand j'étais à Évreux, il y a eu une énorme pluie, énorme. C'était le mercredi soir. Et ça a commencé à inonder de partout. Là, il y en avait au-dessus du trottoir de l'eau, les voitures qui roulaient sur les trottoirs. Et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ça va pas s'arrêter, je vais rester bloqué au travail. J'ai commencé à stresser. Donc je suis resté en gros 40 minutes de plus au travail que la normale. Parce que en fait la route était trop dangereuse. Mais finalement ça s'est calmé, l'eau a pu s'écouler et j'ai pu rentrer chez moi. Finalement la route ça a été pour rouler jusqu'à chez moi. Il n'y a qu'un endroit où il y avait un creux et ça a fait genre une piscine, il y avait au moins
sans déconner 40 centimètres d'eau. Donc j'ai roulé dedans, pas vite. Mais après ça a été franchement. Voilà, et puis ce week-end je devais partir voir quelqu'un et puis ma voiture est tombée en panne. Donc j'avais pris mon vendredi et ma voiture est tombée en panne le jeudi soir. Donc je devais partir le jeudi soir et en fait ma voiture était en panne. Pas de bol. Donc en fait j'étais sur le parking de mon boulot. Le midi j'étais allé mettre de l'essence pour être tranquille. Et quand je suis sorti du travail pour partir, ma voiture démarrait pas. Je me suis dit bon à tous les coups ça doit être la batterie. Mais du coup j'ai appelé un dépanneur parce que je suis en 100% là en tout risque. J'ai appelé un dépanneur, il a débarqué, il a mis les pinces, ma voiture a démarré et il m'a dit allez à Norauto, ils vont vous changer votre batterie ce soir. Donc je suis allé à Norauto. Et à Norauto ils m'ont dit non on peut pas vous la changer ce soir, on est trop débordé. On vous le fait demain et le mec il a pas voulu me mettre avant début d'après-midi, le vendredi début d'après-midi. Donc j'avais pas le choix, j'ai dit ok. Et après comme mes voisins sont pas là en ce moment et tout, je me suis dit je vais pas prendre de risque, je vais laisser la voiture devant le garage et je vais rentrer chez moi en stop. Et puis du coup il faisait plein cagnard, il faisait super chaud. J'ai marché pas mal pour sortir d'Évreux pour arriver jusqu'à une route pour aller en direction de chez moi. Là j'ai fait du stop et quand j'ai été ramassé finalement par un mec qui habitait à 5 minutes de chez moi et il a été sympa, il a fait un petit détour pour me déposer carrément chez moi, donc il était vachement gentil. C'était un gars qui est parisien, qui est venu se mettre à la campagne il y a 2 ans après le Covid et qui avait l'air de s'y plaire et tout, il était vachement sympa. Donc voilà. Et puis après le lendemain c'est un collègue qui est passé par chez moi, qui m'a récupéré, qui m'a déposé au garage. Et une fois au garage, j'y étais pour l'ouverture en fait, j'y étais à 8h. Et je me suis dit je vais leur redemander. Donc je leur ai redit voilà excusez-moi, j'ai pris ma journée, je devais bouger, du coup je suis bloqué, est-ce que vous pourriez faire ça plus tôt? Et donc finalement ils ont pu me faire la batterie vers 9h30, donc au lieu de 12h30. Donc j'étais content. En attendant j'ai eu un café offert et puis j'ai parlé avec un gars qui s'appelle je crois que c'était Sébastien, qui attendait aussi pour sa voiture et qui était très gentil. Du coup on s'est mis à parler et en fait il habite à 5 minutes de chez moi. Donc on a parlé de tout et de rien. C'est aussi un passionné de films. Il m'expliquait qu'il avait un home cinéma chez lui avec un rétroprojecteur qui est automatique et tout, enfin un truc qui a l'air trop bien. Et qu'avant il travaillait dans les sérigraphies de DVD, donc il faisait des sérigraphies de DVD. Il m'a expliqué que des fois il y avait des machines qu'on faisait, mais des fois quand il y avait certaines couleurs à utiliser, il faisait à la main et tout. C'était assez intéressant. Mais aujourd'hui il bosse dans autre chose. Et puis donc on a parlé de tout, de rien, de nos familles, des vacances. Il allait partir en Corse. Et donc voilà, il avait des trucs à faire sur sa voiture avant de partir. C'était réparer sa clim je crois. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Il y a des films que j'ai envie de voir au cinéma. Donc là j'ai encore mes enfants jusqu'à ce soir. Puis ce soir je vais les déposer à leur maman à 18h. Et ensuite je vais directement aller au cinéma. Je vais aller voir le film Trap,
le dernier Shyamalan que j'ai hâte de voir. J'ai aussi envie de voir Maxine, donc je sais pas si je le verrai ce soir ou une prochaine fois. Je vais voir, à voir. Je vais me prendre un livre comme ça. Si jamais entre deux, bah, entre les deux films, je décide de rester, bah, je lirai un bouquin. Et puis, bah du coup, donc Shyamalan, le Trap. Je voulais voir Longlegs, mais malheureusement, il passe pas vers chez moi. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis, bah mercredi, il y a le nouveau Alien. Alien Romulus qui sort, que j'ai hâte de voir parce que la bande-annonce m'a hypé de fou. J'ai eu des frissons énormes quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma la dernière fois. Donc là j'ai vraiment hâte de le voir parce que Alien, je pense que bah, c'est ma saga de films préférée. Une de mes sagas préférées en tout cas. Donc je vais voir ça. Après, bah, y a le Borderlands. Mais apparemment il est catastrophique. Apparemment il est très mauvais. Donc c'est réalisé par Eli Roth, que moi j'aime bien dans ses films d'horreur. Mais là apparemment ça fait vraiment film de commande, film de producteur. Et ah ouais, apparemment c'est assez naze. Donc est-ce que j'irai le voir juste pour vous en parler ou est-ce que je m'évite ça? Je sais pas. Bon, je vais avoir du temps, je vais avoir 4 jours pour moi là, puisque j'ai le pont offert avec mon travail et j'ai pas mes enfants, donc je pense que j'irai quand même le voir au cinéma pour me faire mon propre avis. Mais apparemment c'est vraiment catastrophique, donc je sais pas. J'aime bien Borderlands, mais sans plus, j'ai jamais fini un jeu et tout. Vu que c'est surtout axé multi, Borderlands, bon, j'ai pas énormément joué. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette sérieusement. Voilà. Sinon, bah, au niveau YouTube, les choses sont calmes. J'ai posté une vidéo compilation comme je l'avais fait pour Skyrim de toutes mes vidéos compte rendu des 9 vidéos pour en faire une très grande de 3h20. Bon, elle n'a pas forcément très bien marché, mais je me dis que sur le long terme, ça peut vous intéresser d'avoir une très longue vidéo sur la chaîne pour éviter un peu des pubs. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant pour vous. Et puis je reviens avec cette vidéo là. Après j'ai acheté un jeu spécifiquement pour la chaîne auquel j'ai commencé à jouer, qui est vachement sympa. J'ai joué peut-être 2 heures. C'est Potion Craft, qui est, comme le jeu l'indique, un jeu de crafting de potions. Donc on a des plantes, on doit avec ces plantes, en fait il y a une espèce de carte, et la carte, on utilise des plantes pour se déplacer sur la carte pour arriver à des endroits qui nous permettent de fabriquer des potions. Et plus on va loin sur la carte, plus on découvre des potions intéressantes. On construit les potions, en même temps il faut satisfaire la demande des clients. On peut aussi acheter des plantes, voilà, c'est vachement sympa. Et c'est un jeu vraiment très relaxant au niveau de sa musique, qui est un peu une musique ambiante médiévale, au niveau de son gameplay, qui est très simple. Et donc je pense que je vais vous en faire une vidéo prochainement. Bon, même si j'ai bien vu que mes vidéos gameplay fonctionnent pas aussi bien que les vidéos en facecam, mais c'est pas grave, je me dis que ça sera quand même sympa pour vous. Après, je dois vous lire une partie du livre sur Mario. Je vous l'avais dit, mais je veux lire la partie sur la création de Super Mario Bros. Donc voilà, ça peut être sympa. Et puis j'ai commencé le jeu Death Ring, un jeu Warhammer 40 000.
mais j'avoue que j'ai été un peu déçu par le jeu. Donc je pense que je vais pas le continuer. Je sais pas si je vous en fais une vidéo ou pas. C'est un FPS, mais je le trouve un peu mou du genou et pas très intéressant. Et même dans ses mécaniques et tout, j'aime pas trop. Donc voilà, du coup je vais pas le continuer. J'ai commencé Gotham Knight aussi. Je vous en ai fait une vidéo. J'ai joué 4 heures. Et je suis un peu déçu du jeu. En fait, je le trouve très générique. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes qu'il y avait dans le dernier jeu Batman qui ont été enlevées pour qu'il y ait de la coop dans le jeu. Mais du coup, quand on le fait en solo, ben, on perd énormément d'intérêt au jeu. Donc pareil, bon, je trouve le scénario pas très intéressant non plus. Donc je sais pas si je vais le continuer. En fait, ces derniers temps, j'ai du mal à accrocher à un jeu vidéo. Je me lasse très vite des jeux. Quand je commence un jeu, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce jeu 40 fois. Et j'ai vraiment du mal à trouver un jeu qui m'accroche. Donc si vous avez des jeux à me conseiller, n'hésitez pas. Mais non, j'ai vraiment du mal, franchement, à accrocher. Le dernier qui m'a accroché, c'est Cult of the Lamb, qui était vachement sympa. Et bah avant ça, c'était quoi? Je sais même plus, franchement. Ouais. Il y a quoi dans mes jeux là que j'ai pas fait? Il y a des jeux là-dedans que j'ai pas fait ou que j'ai pas fini. Il y a le jeu Star Wars Lego là que j'ai pas fait. D'ailleurs, il est offert avec le PS Plus. Il y a Dead Space que j'ai pas continué. Il faudrait que je continue. Ouais. Il y a le jeu Robocop aussi que j'ai pas encore fait. Ouais. Et puis il y a le jeu Fist aussi que j'ai pas testé encore. Donc pourquoi pas. Mais s'il y a des jeux sur le PS Plus que vous me recommandez, bah n'hésitez pas. Je pensais peut-être commencer la saga Dishonored parce que j'y ai jamais joué. Donc je me suis dit que ça peut être sympa de tester. Donc voilà, je sais pas encore. Je sais pas encore, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de jouer ces derniers temps. Là je regarde une série. Je regarde une série qui s'appelle, alors désolé pour mon accent, Those About to Die, je crois. Je crois que c'est ça le nom. C'est une série Prime Video qui se passe à Rome en 69 après Jésus-Christ, je crois, un truc comme ça. Et donc on suit plusieurs personnages, que ce soit les fils de l'empereur pour tout ce qui est politique, une femme, ses filles et son fils pour tout ce qui est esclave, et puis un genre de je sais pas comment dire, de truand un peu qui prend des paris et fait des sales coups. Et voilà, on suit un peu tous ces personnages là dont les destins se rencontrent. Et c'est vraiment sympa. J'en suis à l'épisode 6, j'ai commencé hier, donc j'ai vraiment bien avancé. Et franchement c'est vraiment bien parce que c'est très bien réalisé, c'est beau, c'est très bien joué, tous les personnages sont intéressants. Et il y a un côté un peu comme la série, c'est un mélange entre... Alors c'est pas comme Spartacus, c'est... Enfin, il y a un côté un peu comme Spartacus, mais c'est moins... je sais pas comment dire, explicite et violent, même s'il y a de la violence. Mais on est plus dans des intrigues politiques et dans des intrigues bah finalement un peu à la Game of Thrones quoi. Mais du coup plus comme la série Rome que j'ai envie de revoir du coup parce que je m'en souviens plus mais je sais qu'elle est géniale. Et c'est vraiment une très bonne série. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé dans une vidéo vue en streaming. Parce que j'ai quelques films que j'ai vus dont je vais vous parler en vue en streaming. Mais j'attendais justement de terminer cette série pour vous faire la vidéo. Et puis aussi,
Qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo? Bah, il y a une vidéo derniers achats qui arrive. J'ai acheté peu de choses, mais je vais quand même vous faire ça. J'aimerais vous refaire une vidéo lecture de True Crime parce que vous aviez bien aimé la précédente, donc je pense que je vais vous faire ça. J'ai pas écrit la vidéo sur les loups-garous finalement parce que j'ai pas pris le temps, donc il faudrait que je le fasse. On va dire avant la fin de l'année, hein. Je vais pas me mettre un délai plus grand que ça. Et puis quoi aussi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai dit vu en streaming, j'ai du lecture Mario, lecture True Crime, derniers achats. Ah oui, je vous ai dit, je vous avais dit dans l'espace communauté, je crois que j'ai supprimé le post, que j'allais faire une vidéo spécifique MCU par phase où je vais reparler des films parce que je suis en train de les revisionner. Mais finalement, je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire de plus que la vidéo où j'en parle déjà dans mes Blu-ray. Et donc, j'ai peur de me répéter, que ce soit pas intéressant, de dire des choses pas intéressantes. Donc, plutôt que de faire une vidéo spécifique là-dessus, je vais les inclure dans les comptes rendus, c'est-à-dire que dans les vidéos comptes rendus qui vont venir, je parlerai des films du MCU. Donc là, j'ai quasiment revu toute la phase 1. J'ai revu donc Iron Man 2, l'incroyable Hulk, Captain America, Thor et Avengers. Donc j'ai tout revu. En fait non, j'ai tout revu. Avengers, il me reste 45 minutes à regarder, je l'ai pas fini. Mais du coup, je pense que je vais pas en faire une vidéo spécifique, ça sera une vidéo compte rendu où je parlerai aussi d'autres choses, d'autres films, de livres, de choses que j'ai vues ou lues, etc. Et en même temps, je vous reparlerai de ces films et de mes avis sur ces films. Mais faire une vidéo spécifique là-dessus, ça va pas être intéressant, je pense, je sais pas. Peut-être je vais encore changer d'avis, mais je crois que ça va être pas très intéressant pour vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc pour YouTube, un petit peu les idées que j'ai en tête. J'aimerais bien vous refaire un peu de gaming encore en plus, mais c'est vrai que bon, les vidéos gaming fonctionnent pas de ouf. Après moi ça me fait plaisir de les faire, donc c'est le plus important je dirais. Elles fonctionnent quoi, mais elles font toujours moins de vues que les autres, mais elles dépassent quand même les 1000 vues au bout d'une petite semaine, donc ça va quand même, faut pas se plaindre. Et puis bon, moi je m'amuse bien à les tourner, c'est sympa aussi à faire, donc c'est important. Peut-être, je sais pas encore. Donc je sais pour Potioncraft, ça je suis sûr. Et après je sais pas quel autre jeu je vais vous faire en vidéo gaming. N'hésitez pas si vous y a un jeu que vous voulez sur la chaîne qui vous intéresse à me le dire. Peut-être qu'il est sur le PS Plus et que je pourrais y jouer. Voilà, n'hésitez pas. Si possible un jeu que j'ai pas déjà présenté sur la chaîne quoi. Mais à voir, ça peut être intéressant. Voilà. Bah écoutez, j'avais pas grand chose à raconter, mais bon finalement comme d'habitude on a tenu plus de 20 minutes. C'est toujours comme ça. Et je me rends compte que plus la vidéo avance, plus je m'abaisse, plus je suis bas. C'est parce que je me tiens pas bien droit. Donc il faudrait peut-être que je mette ma caméra un peu plus bas la prochaine fois pour pas être au milieu du cadre, mais plutôt en haut du cadre, ce serait mieux. Après c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. Voilà. Peut-être une vidéo son déclencheur aussi avec des objets d'action. Comme j'avais fait là avec le slime et tout ça, ça peut être sympa. Et puis d'ailleurs il faut que j'aille à Action pour acheter des bricoles, donc peut-être que je vous en ferai une vidéo haul. Voilà, ça peut être une idée aussi. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre soutien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une
nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.